Eh bien, bonsoir messieurs, dames, paracha Vayetse, paracha extraordinaire. Dans cette paracha, on a le, l'épisode avec Rachel et Léa. Il nous montre des femmes extraordinaires. On va rappeler tout à l'heure très rapidement leur très très grand niveau, parce que c'est difficile de passer sur ces parachas sans rappeler leur grand niveau. Et on va surtout s'attarder sur l'échelle de Jacob, comme on dit. Que Jacob, il a dormi dans un endroit, il a, il est monté, il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Donc cette partie-là, qui est très, on va dire, ésotérique, cette partie-là qui est très métaphysique, on va dire, un petit peu, c'est compliqué. Il voit des anges qui montent, c'est une échelle qui va de la terre aux cieux. Cette partie-là, on passe souvent à côté par rapport justement à la grandeur et tout, l'histoire de Yaakov avec Sarah et Léa et la naissance des enfants, c'est une paracha extraordinaire. Paracha de naissance d'enfants fabuleuse. Fabuleuse cette paracha. D'accord. Donc, la, on va essayer de comprendre qu'est-ce que veut nous dire cette échelle. Descendre et monter, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Vous savez très bien ici, dans ce shiur ou dans différentes paroles de Moussard qu'on a l'habitude de dire, on cite souvent le Ramban Nachmanide qui dit que quand tu as, tu fermes le livre, il faut que tu regardes ce que tu peux appliquer. Donc là, on étudie une paracha, on va regarder ce que l'on peut appliquer. Qu'est-ce qu'on peut appliquer dans une paracha? D'accord? Dans cette paracha, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Alors, bien évidemment, il y a tous ce principe extraordinaire des Imaot, de Sarah et de Léa, mais il y a cette échelle-là avec Yaakov. C'est quoi cette échelle-là? Et comment on peut essayer de joindre les deux sujets, cette Messirut Nefesh extraordinaire de Rachel et de Léa, par rapport à cette échelle de Jacob qui est, pour nous, elle était un petit peu comment dirais-je, pas clair en tout cas. Et une image, il y a une échelle qui monte, là, une échelle, t'imagines, une grande échelle. Bon, les enfants, on leur fait ça, ils dessinent l'échelle, c'est joli. On va essayer de comprendre ce qu'on peut appliquer, et de faire redescendre l'échelle sur Terre, ou en tout cas, comment on va appliquer. D'abord, on va parler de Rachel et de Léa, et regarder en quelques minutes un résumé de choses qu'on avait déjà vues ensemble, mais qui vaut la peine d'être répété et répété et répété pour l'assimiler. La Gemara dans Chagiga, elle dit la chose suivante. Elle dit, on va faire entre, une différence entre un tzaddik et un rachat, et entre quelqu'un qui sert Hachem et quelqu'un qui ne sert pas Hachem. La Gemara pose la question, elle dit, un tzaddik et un rachat, quelqu'un qui sert Hachem, qui ne sert pas Hachem, c'est les mêmes. Tzaddik, rachat, celui qui sert Hachem, celui qui ne sert pas Hachem, c'est les mêmes. D'accord? Il dit non, pas du tout. Tzaddik, c'est tzaddik, rachat, c'est les rachats. Celui qui sert Hachem, il est tzaddik. Celui qui ne sert pas Hachem, il est aussi tzaddik, nous dit l'Agmara. Alors, quelle différence? Il dit, celui qui sert Hachem, c'est celui qui va réviser sa Gemara, sa leçon, son Chumash, 101 fois. 101 fois. Et celui qui ne sert pas Hachem, c'est celui qui a révisé sa leçon 100 fois. Mais c'est un tzaddik, 100 fois, imagine. La Gemara, elle dit, pour une fois, il passe de servir Hachem à ne pas servir Hachem. D'accord? Les deux.
Les deux, celui qui sert Hachem, celui qui ne sert pas Hachem, ils sont tzaddik. Ils font bien les choses. Alors comment ça se fait que celui qui fait bien les choses, il ne sert pas Hachem? Parce qu'il fait bien les choses, mais servir Hachem, c'est que ta leçon, tu l'apprends 101 fois. Donc, c'est-à-dire que tu ne mets pas de limite. Quand on dit 101 fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à ta leçon. C'est-à-dire que tu reprends et tu reprends et tu réfléchis chaque point. C'est pour ça qu'on ne va pas hésiter à parler de, de ce qu'on fait Sarah, ce qu'on fait Rachel et Léa. Tout le monde sait que Yaakov, il est parti chez Lavan. Chez Lavan, il a voulu épouser Rachel et Lavan, il l'a trompé. Il a trompé Yaakov. Il a mis euh, sous la choupa Léa. D'accord? Comme elles étaient complètement voilées, d'accord, de façon opaque, eh bien, on ne pouvait pas savoir. Évidemment, Yaakov se méfiait. D'ailleurs, quand il a demandé à Lavan, je veux ta fille, il a dit, ta fille, Rachel. Il s'est dit, c'est pas suffisamment précis parce qu'il va me donner une Rachel du marché, parce qu'il me dit, ouais, c'est comme ma fille, je l'ai adoptée, voilà, elle s'appelle Rachel. Alors, il a dit, ta fille, c'est ta fille, Rachel, ta fille, c'est ta fille. Mais il peut dire, il va changer le prénom de Léa, il va dire, mais non, c'est celle qui s'appelle Rachel, celle-là qui s'appelle Léa, il va changer les deux prénoms. Il a dit, la petite, donc là, c'est fini. Rachel, ta fille, la petite. Très bien. Donc, de ce fait, Rachel, ta fille, la petite, il l'a bloqué. Malgré ça, Lavan, il n'a pas peur. C'est un rachat, c'est un menteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met Léa à la place. Chacun le sait. Alors, il y a les simanim. Qu'est-ce qu'il va faire, Yaakov? Il va donner les simanim à Rachel. Il va lui dire, écoute, j'ai peur que ton père il fasse une magouille et qu'il fasse une tromperie et il mette quelqu'un d'autre, voire Léa. Et donc, je vais te donner les simanim. Très bien. Les simanim, les simanim, ce sont des points de Torah dans les halachot de Chala, Nida et Adlakat et Shabbat. D'accord? Donc, il a donné ces simanim-là. Très bien. Très bien. Alors, arrive le mariage et Rachel, elle n'hésite pas à donner les simanim à Léa. Elle se sacrifie. Elle se sacrifie. Elle donne les simanim à Léa. Elle se sacrifie. C'est une mesure de nefesh extraordinaire. Elle n'aura pas l'aîné. Elle n'aura pas l'aîné. Elle n'aura pas le comment dirais-je, le fils aîné, ça ne sera pas de elle, puisque la logique veut que celle qui, celle qui se marie en premier, elle est le premier enfant. Donc, c'est le premier enfant, c'est l'aîné, l'aîné, c'est le roi. Donc, comment imagine la grandeur du sacrifice de Rachel. Très bien. Léa, Léa, elle a des enfants. Rachel, elle n'a pas d'enfants. Très bien. À un moment, Rachel, elle va voir Léa et elle lui dit, tu sais, ton fils, Reuven, c'était du jasmin, d'accord? C'est-à-dire qu'il y avait des vertus fertilisantes. Donne-les-moi pour que je puisse essayer d'avoir des enfants avec Yaakov. Et là, Léa lui dit, ça ne te suffit pas d'avoir pris mon mari, que tu veux aussi le jasmin de mon fils Reuven. Alors, c'est très étonnant parce que Léa, comment elle peut parler comme ça? Puisqu'elle lui a donné les simanim. Elle lui a dit, voilà, attention, si tu sais, Yaakov, il peut te parler de comment il lui a donné les simanim, il lui a dit, il va savoir qui c'est qui est dessous et il va donc poser des questions, il faudra que tu répondes. Donc, comment Léa peut lui parler comme ça? Et Rachel peut lui dire, dis-moi, ça va, oui? Je t'ai pris ton mari. Qu'est-ce qui serait passé si je t'avais pas donné le simanim? Elle dit rien. Elle dit rien.
Rachel, elle parle. Rachel, elle parle. Rachel, elle est expiègle. C'est pas moi qui dis ça, je me prêterai jamais. C'est Rachid qui le dit. Enfin, espiègle, peut-être c'est un peu un mot un peu fort, mais Rachid dit elle bouge, elle touche, elle est. La preuve, c'est que quand il va chercher les téraphimes, quand Lavan, quand ils vont partir de chez Lavan et qu'ils vont chercher les idoles que Rachel elle a volées à son père pour qu'il fasse plus Avodazara, elle s'est dit au moins ça, il ne fera pas Avodazara. Il a cherché deux fois dans la tente de Rachel, puisqu'on dit qu'il a cherché dans la tente de Yaakov. La tente de Yaakov, c'était Rachel qui était dedans, et qu'après, il y a marqué, il a été cherché dans la tente de Rachel. Donc c'est la même chose. La tente de Yaakov et Rachel, c'est la même. Donc il a été cherché deux fois. Pourquoi? Parce qu'il savait que Rachel, elle était comme ça, on va dire, vive et. D'accord? Ça marche? Très bien. Alors, elle a pris sur elle de se taire. Elle a cassé sa nature. D'accord? Elle a cassé sa nature. Mais plus que ça. Maintenant, on a une question sur Léa. Comment Léa, elle peut manquer d'Akaratatov? L'Akaratatov, c'est ce qu'il y a de plus important à Bretagne. Faire très très attention parce que souvent, quelqu'un, il te rend un grand service. En l'occurrence, tes parents, ils t'ont rendu un grand service. Entre autres, ils t'ont donné la vie. Souvent, t'oublies. Euh, T'imagines le Karatatov que tu as pour tes parents, il ne faut pas ouvrir la bouche, quoi. Torah, elle te dit Kaveh de ta vie, mais la logique, elle peut. Tu peux pas. Le ribolo chez là. Souvent, un copain, il te rend un vrai service, il s'occupe de toi. Un rap, il s'occupe de toi bien. Ça y est, maintenant, il ne m'apprend plus, je vais voir un autre. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est bien, c'est normal. Le rôle d'un rave, le rôle d'un enseignant, c'est de rendre l'élève indépendant. Donc, c'est un moment, le rave, il doit même dire, écoute, je pense que tu devrais peut-être aller à un autre chiour. Moi, je ne te donne pas ce type de chiour, mais c'est ça qui dirait, tac, tac, de rendre l'élève indépendant. C'est le rôle d'un rave. Pas de garder, etc. Pas de de rendre indépendant. D'accord. Mais ça n'empêche que tu habites ton enseignant de ton rap, même si tu es fait avec lui, tu as une caratatov énorme. Énorme. Une fois, hein, il y avait aux États-Unis, aux États-Unis, comme ça, il y a des très très grands hôpitaux. Il y en a partout maintenant, mais à l'époque, c'était surtout aux États-Unis, des grands buildings, etc. Et comme il y avait vraiment, je ne sais plus combien de milliers de personnes qui fréquentaient cet hôpital rien en, en personnel et tout, alors il y a, on dirait-je, et que il y a des gens aussi qui sont dans des situations difficiles au niveau médical. Alors, quand il y avait un problème de vie ou de mort, c'est-à-dire quand quelqu'un faisait un malaise, encore une perte de connaissance, crise cardiaque, etc., alors il y avait chaque médecin, il avait une espèce de bip. D'accord. Et quand il y avait un bip, sur le bip s'affichait le numéro du bâtiment. Et là, il se précipite. D'accord. C'était le but de se précipiter. Le numéro du bâtiment se précipitait pour faire un massage cardiaque de la personne en question. Et là, il y avait un professeur qui s'appelait le professeur Goldman. Peu importe le nom. Et le professeur Goldman, c'est un professeur de ce complexe-là. Il marche tranquillement. Il a donné ses consultations. C'est la fin de la journée. Et voilà qu'il rentre tranquillement. Et là, son, son, son récepteur fait, son récepteur fait un bip, 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 fait un son. Et il y a le numéro du bâtiment. Et il court, il court, il court. Il est assez loin. Mais il se dit, maintenant, c'est fin de journée. Il y aura peut-être personne. Il court, il se dépêche. Et il met plusieurs minutes à arriver. Et quand il arrive sur place, il voit les deux médecins qu'il connaît d'ailleurs, qui étaient appuyés sur une dame comme ça qui était en train de faire un massage cardiaque, se regarder d'un air désolé en disant et en arrêtant de faire le massage et en faisant un signe de la tête, ça c'est terminé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il sent une impulsion comme ça
Alors que eux viennent de se lever, lui, il se met par terre et il commence à faire le massage cardiaque à fond. Il dit non, faut réessayer. C'est pas... Et l'autre il dit mais non, ça bouge pas. Et lui, il continue, il continue, il continue. Finalement, il continue des minutes et des minutes et des minutes et des minutes. Il se bat, il y a d'autres qui viennent, une infirmière qui vient l'aider, etc. Et puis finalement, le pouls reprend. Et puis, donc, truc d'urgence. Et finalité, je passe les détails, au bout de quelques jours, bien sûr, il fallait une convalescence, plusieurs semaines, et la personne, elle a envie. Cette femme, elle a envie. Et donc, elle fait convalescence, convalescence. Et puis, elle reprend vraiment tous ses moyens. Et elle va, elle va le jour où elle quitte l'hôpital, elle va voir le professeur Goldman, et elle lui dit, professeur Goldman, je voulais vous remercier de ce que vous avez fait. Je lui dis, j'ai fait quoi? J'ai fait mon métier. Et non, 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 je sais très bien ce que vous avez fait. Mon mari était présent quand j'ai fait ce malaise. Il était présent. Il a vu que vos collègues, ils ont abandonné. J'étais morte pour eux. Et que vous, avec votre foi que vous avez, peut-être votre kippa, votre calot, c'est une goye. Vous avez, vous m'avez sauvé la vie. Voilà, je ne sais pas si on vous a dit, je suis Madame Attel, une très très grande femme d'affaires, milliardaire, connue aux États-Unis. Qu'est-ce qui peut vous faire plaisir? J'ai des moyens assez importants. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'ai une reconnaissance. Il lui dit, non, madame, c'est hors de question. Non, mais je vous fais un beau cadeau, quelque chose. Vous avez une maison dans le New Jersey, vous voulez une... Non, je veux rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Ni maison, ni rien. Elle était prête elle était à sa vie, une femme qui a reconnaissance. Alors, il fait une fin de non-recevoir. Il se braque presque. Pas du tout, c'est mon rôle, c'est un catch beaucoup, il veut qu'on soigne, etc. Il fait un kiddush Hashem exceptionnel. Et voilà qu'elle dit, bon d'accord, mais sachez que dans tous les cas, je vous remercierai. Je trouverai la solution. Alors, il se quitte. Et quelques temps plus tard, il reçoit un coup de téléphone de cette dame. Il dit, écoutez, regardez, vous savez que nous, comme je suis dans les affaires, vous avez cru comprendre, mes enfants aussi, ils ont des affaires internationales, ils sont... Mais une fois par mois, le premier jeudi du mois, tout le monde, toute la famille, les enfants, les petits-enfants, etc., quoi qu'il arrive, ils se retrouvent dans Ranch à Los Angeles et on fait un repas tous ensemble, un après-midi tous ensemble, on est une famille. Et je voudrais vous inviter à ça. Lui, il lui dit que je suis passé, écoutez, je ne sais pas. Il dit, bon, je venais alors au moins juste pour le début du repas. Début du repas, après, alors, vous en faites pas, je connais, on a l'habitude des juifs pratiquants qui mangent cachère. Vous avez un repas cachère, etc., sous-scellé, vous en faites pas. Mais le début du repas, et donc, bon, il accepte. Et là, hein, c'est lui qui raconte, le docteur qui raconte. Il va dans cette magnifique maison, peu importe quelle maison en propriété, qui passe les barrières de sécurité, il arrive, une table exceptionnelle, une trentaine, quarantaine de personnes, tous de la famille. Elle l'assoit à côté. Puis elle dit alors maintenant, on va se mettre à table. Euh, et chacun montrer au docteur Goldman comment on fait pour avant de manger. Il y en a qui lève, il y a un de ses fils aînés, il dit tiens, commence. Et il lève le verre et il dit à la santé du docteur Goldman. Et il boit. Et l'autre, à la santé du docteur Goldman. Tous comme ça. Et vous voyez, ça, vous ne pouvez pas m'empêcher de vous le donner. Vous voulez rien accepter, mais en tout cas, on prie pour votre santé. De la même façon que vous avez sauvé ma vie. Lui, il raconte dans sa lettre, après, quand il est sorti, il a dit que ça lui a fait une leçon de moussard.
Il dit, si moi déjà j'ai sauvé cette femme-là, certes, c'est Akadosh Baruch Hu qui sauve, mais là, on va dire sur le papier, il a sauvé. Akadosh Baruch Hu, il nous sauve toutes les secondes. Il fait que le cœur, il marche, il fait que les yeux, ils voient. Lui, c'est un médecin, qui était cardiologue d'ailleurs. Donc, il sait que combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Elle, une fois par mois, c'est déjà exceptionnel. Toute la famille, il lève le verre à la santé de professeur Goldman. Donc ça, c'est à Karatatov. Comment Léa, elle peut dire à Rachel, tu m'as pris mon mari. Ça, tu veux encore les doudaïm, tu veux encore les effets, les plantes qui vont permettre de... Jasmin qui va permettre, qui a des vertus fertilisantes, c'est quoi ça? À ce point-là, tu me profites de moi. Comment elle peut dire ça? Rachel se tait, c'est exceptionnel. Elle dit rien, elle lui dit pas, ah, je te les ai donnés, comment tu oses, je t'ai donné. Mais comment elle peut, puisqu'elle lui a donné les simanim? Eh bien, en fait, il a pas, elle lui a pas donné les simanim de la façon dont on pense. Elle lui a donné les simanim en lui disant, sans lui dire que c'est des simanim. Elle lui a dit, tu sais, tu vas passer sous la coupa, et tu sais bien que moi, je parle beaucoup avec Yaakov. On s'entend bien. Et tu sais, Yaakov, il est un peu comme ça, très, très, très religieux. D'accord? C'est un vrai, vrai Bnébraki, avec les fleurs comme ça. Et il, sous la choupa, c'est très possible qu'il te parle d'Alaha. Et donc, faut bien connaître les halachot. Par exemple, il peut te poser la question suivante. Est-ce que dans la chala, on prélève quand c'est comme ci, comme ça, comme ça? Est-ce que Shabbat, on a le droit de faire ça et ça et ça? Donc, il faut que tu saches, par exemple, ce genre de questions, il faut répondre ça, il faut répondre ça. Et elle briefe comme ça pendant 1 heure et elle lui donne les simanim sans lui dire que c'est des simanim. Sans lui dire que c'est des simanim. Ce qui fait quoi? Elle se trouve sous la choupa Léa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle, elle répond, elle dit, tiens, il a raison, il est un peu bizarre de me poser des questions comme ça sous la choupa. Imagine, tu vois une choupa à la victoire, ben, très comme ça, bien consistorial, et tout d'un coup, le khatan qui commence à poser une question, dis-moi, si une vache elle entend en akoro, c'est khatsin ezek, c'est un des, un des complets, ou moitié d'un ezek. Tu dis, si tu es en train de, de célébrer ce mariage en tant que rabbin, tu dis au khatan, voilà, voilà, doucement, doucement. D'abord, on se marie, après, c'est pas une yeshiva ici, c'est une choupa. D'accord? Donc, bon, Rachel l'a prévenue, elle donne les simanim, sans savoir que c'est les simanim, elle répond bien, mais sans savoir qu'elle se sauve, qu'elle est sauvée de l'humiliation à cause de ça. Et Rachel lui a pas dit. Vous savez pourquoi elle lui a pas dit? Pour pas que elle ait tellement de reconnaissance, Léa, que leur rapport soit faussé. Et Léa, elle n'a jamais su. Pourquoi? Parce que Rachel, elle n'a rien dit. Même là, elle dit rien. Et ça suffit, tu as pris mon mari, tu veux prendre les doudaïm? Oh, t'exagères. Léa, elle ne sait pas qu'elle lui a donné les simanim. Mais la Rachel, elle pourrait dire, attends, attends, ma très gentille sorette, d'accord? Tu sais ce que j'ai fait? Tu sais ce qui s'est passé le jour de la choupa? Et là, elle balance. Et là, elle dit rien. Elle n'a pas balancé. Là, elle se tait. Elle va contre sa nature. Elle va contre sa nature au fond de sa nature. Hachem, il ouvre sa matrice. Elle ne devait pas avoir d'enfant. Impossible d'avoir des enfants. Il dit, tu as été contre ta nature, moi, j'ouvre ta nature. Je vais aussi contre ta nature, mais dans le bon sens. Et tu auras des enfants. C'est extraordinaire. Léa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, bon, je t'échange. Enfin, Rachel, elle lui dit, je te l'échange contre une nuit. Ce soir, c'est mon rôle, c'est mon tour. Yaakov, ça sera ton, il ira chez toi ce soir. Non, t'attends. Qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Léa, c'est le contraire de Rachel. Elle ne sort pas, elle reste dans l'attente. Elle est la tsniout absolue. Attention, Rachel aussi. Mais c'est pas la même nature. Elle ne parle pas, Léa. On ne l'entend pas parler. Vous l'entendez parler, Léa? Rachel, elle n'arrête pas de parler. Léa, rien. Très peu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, prend son courage à deux mains, elle sort. Et elle dit à Yaakov, c'est dans ma tente ce soir.
Waouh. On parle de nos mères qui sort dehors, qui attrape son mari, qui lui dit ça, comment c'était dur pour elle, contre sa nature. Pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir encore un enfant. Et elle aura, c'est quel cet enfant qu'elle aura? C'est Issachar. Issachar, c'est Ishtora. Elle a mérité d'avoir celui de la tribu qui est le symbole de la Torah, Issachar, parce elle a été elle aussi contre sa nature. Elle a avancé, elle s'est précipitée. Il fallait le faire pour dire à Yaakov, le prévenir, parce qu'elle voulait avoir un fils comme ça. Donc ça, c'est exceptionnel. Maintenant, quel rapport avec l'échelle de Jacob? Alors, on va d'abord regarder dans la Gemara Chagiga. Dans la Gemara Chagiga, on dit qu'il y a 7 cieux. 7 cieux. 7 cieux. Le premier de ces cieux, il s'appelle Vilon. C'est comme un voile. Un voile dans lequel sort le jour pour amener la nuit. Comme un voile comme ça qui se met. Oui, non, imaginez, on pourrait dire que quand tu vois le ciel, tu as l'impression que tu as un voile de plus en plus épais qui tombe. Tu vois, que la lumière, elle diminue, elle diminue, elle diminue. On pourrait penser ça comme ça. Je vous laisse imaginer, mais en tout cas, c'est ce que dit la Gemara ici, c'est comme un voile, le premier ciel. Le ciel, il s'appelle Vilon, et il n'y a que ça, il y a marqué « Et la nichnas shacharit » rentre shacharit, rentre le matin, « Veyotse arvit ». Ou Mechadesh, il se renouvelle, Bechol Yom Maaseh Bereshit. Et à chaque fois, il renouvelle la création du monde. Tout c'est sûr, on peut rester des heures dessus. D'accord? Comme on n'a pas des heures, on va donner certains éléments juste qui vont nous permettre de voir par rapport à ces cieux la capacité d'un homme de monter chaque ciel. Dans sa vie, c'est des passages comme si tu montais d'un ciel à l'autre. Le deuxième ciel, c'est le ciel où il y a, on va dire, la Voie lactée. Il y a le soleil, la lune, les étoiles, les mazalotes, c'est-à-dire les astres. Très bien. Donc ça, c'est le troisième, c'est Sherakim. Sherakim, c'est là où il y a des meules. Des meules, c'est deux pierres rondes, l'une sur l'autre, épaisses, et un petit espace entre les deux, dans lequel on va mettre des graines qui vont les piler, des meules. Ça s'appelle Rechaïm. Ces meules-là, elles servent à moudre de la manne pour les tzadikim. Moudre de la manne pour les tzadikim. Donc à donner à manger. Ensuite, quatrième ciel, tu as Zévoul. C'est un ciel où il y a Yerushalayim. Il y a un Yerushalayim en haut, comme il y a un Yerushalayim en bas. Sachez que tout ce qui se passe ici, ça se passe en bas. On a un reflet de notre action là-haut. D'accord? Et en haut, il y a une Yerushalayim. Il y a Jérusalem, là-haut. D'accord? Et là-bas, il y a un ange qui s'appelle Michael, qui sert et qui fait des corbanotes pour Akadosh Baruch. Ensuite, le cinquième ciel. Cinquième ciel, c'est un ciel où il y a des anges qui disent une shira, qui chantent.
la nuit et ils se taisent le jour. Pourquoi? Parce que le jour, c'est le clan Israël qui chante. C'est quoi? Ils chantent quoi? Ils chantent la Torah. Il y a certaines personnes qui chantent une chanson. Si c'est pour la gloire d'Hachem, c'est beau, c'est bien. Il y a une autre façon de chanter, c'est l'étude de la Torah. C'est le plus beau des chants. Et donc, ils se taisent à ce moment-là, les anges. Et là-bas, on nous dit, tout celui qui s'occupe de Torah la nuit, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il lui tire un fil de chesed le jour. Parce que la nuit, c'est quoi la nuit? C'est le Olam Azé. Ce monde-là, il s'appelle la nuit. Pourquoi? Parce que c'est un monde de mensonges. Vous voyez bien autour de nous. C'est un monde injuste. C'est un monde qui n'a pas des choses où les gens ils oublient et l'histoire, on va dire, se répète. Ce qui se passe actuellement au XXIe siècle, on prend des femmes, on les égorge, on prend des enfants, on leur coupe la tête, on prend. Bon, je veux pas dire des choses. C'est l'impression que tu es au Moyen-Âge, quoi. Non, ça revient. Quand je préparais le chiour, je préparais le chiour tout à l'heure. Alors j'ai vu que un truc qui n'est pas connu, bon, c'est les années 70, on n'était pas nés, mais il y avait il y a eu un attentat dans une ville, dans une école d'enfants juifs à Anvers. Un gars qui a tiré comme ça, tu vois. C'est-à-dire, ça revient, c'est des enfants, tu tires sur les enfants, quoi. Et c'est oublié, ces personnes connaissent, je sais pas, ça vous dit quelque chose. L'histoire n'a pas retenu. Il y a eu un enfant mort. C'est incroyable. C'est un monde de mensonges. Donc, quand tu t'occupes de la vérité dans ce monde de mensonges, c'est-à-dire que tu vis suivant la Torah et que tu étudies la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, dans le jour, il te fera un fil de chesed. Tu auras tout le gain, tu l'auras le jour, c'est-à-dire le Olam Haba, dans le monde éternel. Il faut oublier que ce monde-là, c'est un monde de mensonges, et c'est un monde qui ne dure pas longtemps. C'est qu'un bref passage dans ce monde. Par contre, là-haut, c'est perpétuel. Donc, ceux qui n'agissent pas bien ici, d'accord. Des fois, tu les vois, c'est eux qui gagnent. Mais on verra plus tard. Le but, c'est pas de tuer l'autre. C'est pas le but, c'est s'améliorer. Pas de. L'autre, c'est autre chose. L'autre, c'est le problème de l'autre. Sixième monde, il est terrible. Sixième monde, il y a des rosées mauvaises, des greniers de vagues, c'est-à-dire de tsunamis. Incroyable. La Gemara, elle dit ça. De Hagalim, de vagues. Mais de vagues qui détruisent. Qui détruisent. Donc, c'est tsunami. Des chambres de fumée, de brouillard. Et de la neige pas dans le bon sens. La grêle. Et les portes de ce ciel, le sixième ciel, ils sont faits de feu. Très bien. Septième ciel, c'est, comme l'expression française, un ciel extraordinaire. Un ciel où il y a euh, la tzedaka, les trésors de vie, les trésors de shalom, de paix, les trésors de bracha, les neshamot des tzadikim, les esprits des tzadikim, etc. Donc, on a ces sept cieux. Alors, ces sept cieux, ils sont séparés l'un de l'autre, euh, séparés l'un de l'autre d'une distance assez importante.
On va regarder ça. C'est celui-là, un homme qui s'appelle Nabucodonosor. Il a dit, je vais monter, quand il a détruit Yerushalayim, il s'est pris pour... il a dit, je vais monter dans, le, dans les hauteurs épaisses, je vais ressembler à Elion, le Shalom, au Très-Haut. C'est pris pour Dieu, quoi. Il y a une Bat-Kol qui est sortie, une voix du ciel qui est sortie, qui lui a dit, Racha ben Racha, hein, petit-fils de Nemrod à Racha. Combien un homme y vit? Télim, c'est marqué 70 ans. Et s'il est Gvora, il est fort, puissant, c'est-à-dire qu'il a une bonne constitution, 80 ans. Et alors maintenant, on va dire, toi, tu dis que tu montes en haut. Eh bien, je vais montrer, c'est complètement impossible, mon ami. Puisque il y a les 7 cieux. De la terre au premier ciel, il y a 500 années de marche. Une distance de 500 années de marche. L'épaisseur du premier ciel, il fait 500 années de marche. D'accord? La distance du premier ciel au deuxième ciel, c'est 500 années de marche. L'épaisseur du deuxième ciel, c'est 500 années de marche. Donc, par cieux, il y a combien? 1000. 1000 années de marche. Donc, 7 fois 1000, 7000 années de marche. C'est pas fini, toi. Tu dis que tu es en haut. Mais c'est pas en haut, là, encore. Sur le septième ciel, il y a ce qu'on appelle les Chayot HaKodesh, des anges énormes. Ce qu'on dit, Ve'aofani, Ve'chayot HaKodesh, dans la Tfila. D'accord? Les Ophanim, les Ophans, c'est des types d'anges. Chayot HaKodesh, on va en parler. Ils sont immenses. Comment elles sont immenses? Leurs pieds sont là et leurs têtes sont là-haut. Leurs pieds, donc, ils sont sur le septième ciel. L'épaisseur de leurs pieds, c'est Keneget Kulam, c'est-à-dire c'est la, la, la même chose que ce qu'on a vu déjà. Donc, c'est-à-dire 7000. Donc, on a 7000 plus 7000. Donc, on est à 14 000. Leur cheville, Keneget Kulam. Donc, on est à 14 000, on est à 28 000. Leur tibia, Keneget Kulam. Allez, on va se faire une petite mathématique. Ouais, ceux qui veulent prendre leur téléphone, ceux qui veulent... 56. Alors, leur genou, Keneget Kulam. 112. Oui, très bien. Leur cuisse, Keneget Kulam. 124. Leur hanche, Keneget Kulam. 448. Là, ça commence à devenir plus compliqué. D'accord? Leur hanche, leur tronc, Keneget Kulam. Leur cou, Keneget Kulam. Allez, allez, les yeux. D'accord? Bon, on a 1,8 million, quoi. Leur cou, leur visage, Keneget Kulam. 3 millions, 3,8, quoi, 3 millions 8. Leur corne, Keneget Kulam. Ouais, 7 millions 2, quoi, à peu près. Au-dessus d'eux, donc là, on est au-dessus d'eux, il y a le Kisei Hakavod. Les pieds du Kisei Hakavod, Keneget Kulam. 14 millions. Le Kisei Hakavod, lui, la chaise elle-même, Keneget Kulam. 28 millions, 28 millions, on va dire 30 millions, puisqu'on a arrondi plusieurs fois, 30 millions d'années de marche. D'accord? Et au-dessus, on ne quantifie pas un Kadosh Baruch Hu. Mais on ne sait pas, on ne dit pas Keneget Kulam, c'est illimité. Il est illimité. Et même de dire qu'il est illimité, c'est déjà le limité, c'est déjà. Donc, c'est compliqué. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et toi, tu dis Nabucodonosor, Racha, Ben Racha.
Ben Beno Shel Racha. Donc, tu dis que tu vas monter là-haut, tu vas descendre dans un puits sans fond, et c'est comme ça qu'il est mort. Il avait conscience, il avait conscience de ce qu'il était, et pourtant il broutait comme une vache. D'accord? À la fin de sa vie, imaginez, il était là, les gens se moquaient de lui, et il était dans les champs à brouter, se mettre à quatre pattes et brouter comme une vache. Mais en ayant conscience, pas un fou qui n'a pas conscience malgré lui. Bon, bref, peu importe. Ici, il y a quelque chose de très très beau, Rabotai, par rapport à la tfila. La Gemara là-bas, elle dit qu'elle parle d'un ange qui s'appelle Sandalphon. Alors cet ange-là, il est énorme. Pourquoi il est énorme? Parce qu'il est encore plus grand que les Chayot HaKodesh, puisque ses pieds à ce Sandalphon, ils ne sont pas au-dessus du septième ciel, ils sont sur terre. Sandalphon, c'est une sandale. Phon, ça veut dire ange en grec. Et donc sa tête à lui, elle est parmi les têtes des Chayot HaKodesh. Donc il est la tête, sa tête et la tête des Chayot HaKodesh, elles sont au même niveau, sauf que, sauf que lui, il a les pieds sur terre et eux, ils ont les pieds sur le septième ciel. Donc eux, ils ont 7000 années de marche en moins. Peu importe. On dit, qu'est-ce qu'il fait ce Sandalphon? Le Sandalphon, il tresse des couronnes sur la tête du Rebono Shel Olam. Alors, il dit, mais comment ça se fait? D'abord, il ne peut pas être au-dessus du Rebono Shel Olam. Deuxièmement, Baruch Hashem Imkomo, Kadosh Baruch Hu, il est source de bénédiction à son endroit. Mashma nous dit la Gemara là-bas que son endroit, il n'y a que lui qui sait où. Son endroit, c'est son endroit à lui. Personne ne sait où il est. Il est partout et en même temps, il est. Personne ne comprend, personne ne sait. Donc, comment il peut? Extraordinaire. Il dit qu'en fait, les couronnes, elles ont des noms. Et il va donner le nom d'une couronne, de la couronne, quoi, de chaque couronne. Et la couronne, elle va s'envoler et se positionner toute seule sur la couronne de. Donc, ces mini-couronnes, elles vont aller sur la couronne globale, enfin générale, d'Akadosh Baruch Hu. Comment elle va sur la tête d'Akadosh Baruch Hu? Quand il dit le nom, très bien. Donc, on comprend. Saint Alphonse, c'est un ange extraordinaire. Il va dire le nom de la couronne, elle monte dans le ciel, elle va se positionner. Mais elles viennent d'où ces couronnes? Et là, c'est un Tosfot qui dit c'est extraordinaire. Elles sont créées comment? Il y a un stock de couronnes? C'est quoi? C'est quoi ces couronnes? Alors là, vous allez voir comment c'est exceptionnel. Ces couronnes, elles viennent de quoi? De la tfila des tzadikim. Un tzadik qui fait une tfila, il crée une couronne. Elle a un nom, cette couronne. Par exemple, le nom Shimon, il s'appelle Shimon, il s'appelle Paul, chacun son prénom, d'accord? Il y a des Pauls qui sont très religieux, hein. La preuve, Saint Paul. Bon. Euh, et la tfila de ce tzaddik crée une couronne qui va aller sur la tête d'Hachem. Yaakov, il monte à l'échelle. En tout cas, il voit les anges monter. Dans la vie d'une personne, il y a plusieurs étapes. Le premier ciel, c'est Shacharit, il rentre pour laisser passer Arvit et vice-versa. Il y a un cycle, ce qu'on appelle un roi. Il y a un cycle. C'est le minimum. C'est le premier ciel. Tu n'y peux rien. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la vie, ce qu'on va appeler la vie. Deuxième ciel, tu montes d'un niveau et tu te rends compte un petit peu, tu portes ta réflexion. Et tu vois un petit peu, tu as les connaissances qui viennent. Et dans le deuxième ciel, on a dit, c'est quoi? C'est la Voie lactée. C'est-à-dire la Lune, le Soleil, les astres. Alors, il y a beaucoup d'images dans la perception d'une personne dans sa vie de ce que c'est la Lune, le Soleil. La Lune, le Soleil, c'est le père et la mère. Et que l'homme, il est comparé au Soleil.
La femme, elle est comparée à la lune. Comprenez aisément que l'homme, il se doit de rayonner, il n'y a pas de problème. Et la femme, elle se doit d'être plus tsniout, comme la lune. Mais elle prend sa lumière du soleil. Donc c'est à l'homme de d'éclairer sa femme, notamment. Et autour de ces deux astres, il va y avoir les étoiles. Elles sont nombreuses, comme les enfants. Donc ici, c'est la deuxième étape de la personne. Elle commence à prendre une dimension d'expérience, devient mûre. Il réfléchit à construire ça. Après, une fois qu'on a ce principe-là d'avoir pris la vie, regardé ce qui se passe dans la vie, alors on va faire des fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est quand on va presser les grains pour obtenir la manne. Vous voyez, le troisième ciel. Il y a des meules, on met les grains dedans, qui vont être entre les deux meules, les deux gros bouts de pierre qui vont tourner, et donc faire comme quand tu fais du poivre, quand tu... D'accord? Plus ou moins ce principe-là. Ça veut nous dire quoi, ça va? C'est-à-dire que plus tu vas tourner, c'est difficile de tourner, plus tu vas manger, plus tu vas avancer dans la vie en te forçant, avec difficulté, en faisant des efforts, plus tu vas grandir. Là, c'est sur l'échelle. C'est ça qu'il voit, lui. Et il voit des gens qui montent, des gens qui descendent. Je ne parle pas du Pshat. Le Pshat, Rachid dit clairement, c'est les anges qui l'accompagnent. Les anges qui l'accompagnent en Eretz Israël, ils sont une puissance plus importante que les gens qui sont à l'extérieur, puisqu'il va sortir d'Eretz Israël. Il y a le Pshat. Ici, je vous parle d'autre chose. Donc, la vie d'un homme, c'est quoi? La vie d'un homme, la vie d'un homme, c'est de faire ces progressions-là et de comprendre que la difficulté, c'est pas quelque chose de négatif. La difficulté, c'est quelque chose qui va t'amener à grandir. La difficulté, c'est quelque chose qui va t'amener à grandir. Et c'est imagé par le principe, lequel? Le principe de la meule qui broie. Nous, on croit que plus on broie, moins bien c'est. Plus on travaille, moins bien c'est. Enfin, plus on a d'épreuves, moins bien c'est. En fait, non, les fruits qui vont venir de ça, ça va permettre de grandir. Sinon, on va être mou. Ça, c'est l'évolution d'une personne qui ne va pas refuser ça, qui va même chercher ça, à l'instar d'une personne qui, dans la nature, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, dans la nature même, il a montré aux hommes comment vivre. Quand tu veux un sportif, quand tu veux un sportif, quand il veut grandir, il va se faire, il va se faire mal. Il va, il va, il va se faire mal. Il va courir le plus possible. Il va avoir une attitude entre guillemets extrême pour se muscler. On est d'accord? On est d'accord? Hachem, ils vont porter ça vous tous. C'est un très très bon Shabbat. Bachelor. On est d'accord? Ça, c'est comme ça qu'il faut le troisième ciel. Quatrième ciel, c'est déjà, on monte encore un niveau. On va tout spiritualiser. C'est là où il y a l'ange, Michael, d'accord, qui fait des corbanotes, des sacrifices. C'est-à-dire qu'on apprend dans ce ciel-là, quand on monte encore, ce que voit Yaakov dans ces anges qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, jusqu'au ciel, ils disparaissent. Donc ce ciel-là, c'est le ciel où on fait des sacrifices. C'est-à-dire que là, on va spiritualiser tout. On voit que les épreuves dans le troisième ciel, elles nous font grandir, mais dans quel but?
dans le but de passer à un niveau spirituel. Le sacrifice sur l'autel, on fait un lien entre nos efforts, notre vie et la spiritualité. Le Corban se rapprocher d'Hachem. Cinquième ciel, on a compris que c'est la Torah. C'est le ciel où il y a les anges qui chantent, ils se taisent la journée parce qu'on étudie la Torah. Donc on fait un équilibre avec eux. On devient encore plus haut, on devient malach, entre guillemets. D'accord? Malach, c'est aussi, un ange, c'est aussi melech. D'accord? C'est quoi? Roi. Donc, en étant malach, c'est roi sur toi. Parce que tu es un ange, tu n'es que un, comment dirais-je, un évêque d'Hachem, un serviteur d'Hachem, l'ange. Mais il est roi sur lui-même. La Torah, elle ne fait qu'on peut arriver à être roi sur soi-même. Nous orienter vers les bonnes directions. Sans Torah, on ne peut pas être dans la bonne direction. On peut vivre certaines notions. Premier ciel, deuxième, troisième, quatrième. Mais le cinquième, on l'obtiendra que si on a la Torah avec. Sixième ciel, c'est la difficulté. La difficulté. On a les épreuves. C'est ce ciel qui est difficile. Il y a des vagues, des tsunamis. Il y a de la fumée. Il y a de la neige. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parfois, il y a de la fumée. C'est pas la fumée, le brouillard, etc. Oui, sens propre. Dans notre conception de cette échelle de Jacob, c'est la fumée, c'est d'un coup, tu ne comprends pas. Ça te pique les yeux. Tu regardes ton ami et il te trahit. Tu as quelque chose comme ça. Je suis trahi par mon ami, je suis trahi par cette personne que j'aime, je suis trahi par ce que tu veux dans le business, mon associé. Et c'est flou, tu ne comprends pas. Et ça pique les yeux. C'est mon frère. Je ne comprends pas. Ça paraît loin de nous, mais je connais deux personnes qui sont très, très gentilles, les deux. Mais je vous assure, mais des amours, des gens d'une gentillesse pris à part. Il y a eu un héritage entre eux, mais c'est Spartacus, quoi. Tu ne peux pas imaginer. Deux frères. Tu ne prends pas des bonnes méthodes, des gens gentils, des gens. Mais là, quand ils sont en face l'un de l'autre, c'est lourd, là, et pourquoi chacun pense que l'autre l'a trahi, etc. Bon, c'est compliqué. Donc, tu as ces choses-là. C'est le sixième ciel. C'est un ciel très dur parce que tu ne comprends pas. Tu as l'impression d'être abandonné. Il y a la glace, tu as froid, tu trembles. Toutes des épreuves, plus ou moins difficiles, mais qui, qui veulent t'éloigner du septième ciel. Tu as passé le cinquième, le un, 2, 3, 4, cinquième. La spiritualité est là, avec la Torah, tu vas y arriver. Ah non, ça, il ne laisse pas passer ça. Mais le sixième, les difficultés, plus ou moins dures. Enfin, c'est très difficile. Enfin, c'est très... Dans les événements actuels, la majeure partie des réactions, c'était de se renforcer au Hachem. Je connais quand même une personne qui me dit, j'arrive plus à prier. Chacun est face à son épreuve. Chacun face à son épreuve. Bon, Hachem, il m'a mis des paroles dans la bouche. Ou c'est pas mes paroles d'ailleurs, c'est des paroles. Je vais montrer des textes pour qu'ils comprennent. Mais chacun son libre arbitre. C'est l'échelle de Jacob.
Si tu arrives à passer ce cap-là, alors c'est le septième ciel. Shalom, la bracha, tout. Et pour ça, il ne faut pas avoir de questions. Il faut dire, Enon Milvado, c'est que Akadosh Baruch. C'est que Hachem. Enon Milvado, il n'y a que lui. Enon Milvado. C'est que lui, que lui, que lui. Toi, tu dois faire tout pour faire sa volonté. La Emouna, le bitachon. Là, c'est de croire que tout vient d'Hachem. Le bitachon, c'est de l'appliquer. Il y a un jeune homme qui n'arrivait pas à se marier, un Américain. Un Américain. Et son rave lui dit, va en Israël, fais le tour des tzadikim et, et prie sur la tombe des tzadikim. C'est une grande ségoula. Il va, il prie sur la tombe, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. Il va également sur la tombe du Rabbi de Belz. Rabbi de Belz, c'est un rébé qui est enterré à Ramenuchot, le chassid des Belz. Comme lui, c'est un chassid de Belz. Belz, c'est une chassidoute comme Chabad, comme Gour, comme Pishnitz, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les chassidoutes. C'est une grande chassidoute. Et donc, il va sur la tombe du Rabbi de Belz. Et il prie. Et là-bas, chez Chassidim, il y a aussi, on fait comme un pétek. D'ailleurs, la tombe du Chazon Ish aussi, on fait un pétek. On dit un pétek, comme on fait au kotel. Mais c'est pas, on n'invoque pas le Chazou Shalom, la personne qui est le tzaddik, le rav, qui est enterré. On prie Hachem. Kadosh Baruch Hu, on m'envoie et on le met sur la tombe du tzaddik. Le tzaddik, il amène la tefila, mais on ne prie pas le tzaddik. On n'a pas le droit de demander au tzaddik, de s'adresser au tzaddik directement. C'est pas comme ça. Par le sroud du tzaddik qui est enterré là, Hachem. Donc lui, il dit, il formule d'une jolie façon, comme il fait, par le sroud du tzaddik. Très bien. Et il y a un grand coup de vent, ça fait voler son chapeau. Et ça fait voler certains papiers comme ça. Lui, il ramasse son chapeau 2 mètres plus bas. Et quand il prend son chapeau, il voit il y a un papier qui s'est, non seulement qui s'est envolé, mais qui s'est un petit peu ouvert. Il le prend et il le lit, un peu curiosité, machinalement. Et là, il voit que c'est une fille qui écrit, puisqu'il voit le nom à la fin, puisqu'on est Sarah Bat Léa Levinstein, d'accord? C'est la cité belge, pas beaucoup de bousaglo, excusez-moi, messieurs, mais d'accord? Mais c'est pas le kever de Baba Saleh à Kadosh, c'est le kever de Rabbi de Belz. Et il regarde, il lit le nom, etc. Et puis, qui demande aussi un chidour, Sarah Levinstein. Il a un peu honte finalement d'avoir lu ça, il plie le mot, il le remet sur la tombe. Et voilà que il rentre il rentre à New York. Et là-bas, ça m'a dit, alors, t'as bien prié, etc. Oui, oui, tout ça. Il a dit, bah, sur la tombe du Rabbi de Belz, il y a eu un coup de vent, etc. Alors, sa mère, elle est comme ça, une espèce de Ruach HaKodesh. Et elle lui dit, mais c'est incroyable, c'est-à-dire, pas tout le monde ne va demander un chidour, quoi. Il y a la Parnassa, il y a le Alenu, ceux qui n'ont pas d'enfants, il y a beaucoup le Refoua Shelema. Il y a d'autres choses que le Shidduchim. Tu vas pour un Shidduch, tu trouves sur la tombe du Rabbi de Belz, tu trouves un truc. Comment tu te rappelles du nom? Il dit oui. Alors ça, j'invente, hein, je ne me rappelle plus dans l'histoire. Sarah Levinstein. Il dit si elle a mis sur la tombe du Rabbi de Belz, ça doit être une Chassid des Belz. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Chassid Belz, j'ai été sur cette tombe. C'est un grand, 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 grand maître.
Donc, tu n'es pas forcément chassid de Belge. Je dis non, moi, je sais pas. Oui, comme ils sont chassid belges, ils cherchent des gens chassid belges. C'est un peu normal. Et elle lui dit, peut-être c'est l'américaine. Je dis, oh, tu- c'est, c'est, c'est- Je dis, le bon Dieu, il fait pas n'importe quoi, chérie. Laisse-moi faire. Finalement, il se renseigne. Elle se renseigne, la mère. Lui, il n'y croit pas. Et il oublie. Elle se renseigne, elle cherche, elle cherche, elle cherche. Bon, ces comités de Belges sont importants, mais pas si importants que ça. Les chatranites, les entremetteuses, entre guillemets, celles qui s'entraînent. Et finalement, il y a bien une Sarah Liebenstein. Et elle correspond au profil. Ils se voient et ils se marient. Je vois, il a plein de. Lui, quand il est revenu du voyage, il s'est dit, mais bon, j'ai pèleriné, je ne suis pas regretté. Ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du temps sur mes études, ça m'a coûté ça. Coup d'épée dans l'eau. Alors, c'est la graine qui fait que on ne peut pas savoir. Je vois, il ne veut jamais que ça rate. Il va faire des choses que tu penses qu'il fallait passer par là pour que ça marche. Il fallait passer par là pour que ça marche. C'est ça l'échelle. Il fallait passer par le sixième ciel. Il fallait passer par cette fumée-là. Mais il ne faut pas se laisser avoir. Il ne faut pas rester dans le sixième ciel. Il ne faut pas redescendre à ce moment-là. Le problème, c'est que le gars, il redescend. Je ne jette pas la pierre, je parle pour moi. Je ne touche jamais. Jamais je peux dire, la personne qui m'a dit, je n'arrive plus à prier, il est structuré d'une certaine façon, mentalement, sa vie, que moi, à sa place, je n'aurais même pas commencé à prier. J'en suis sûr. Donc chacun, mais ne crois pas que tu es. Il y a des gens, ils n'ont pas de doute. Ils se sont renforcés. Beaucoup de gens se sont renforcés, au contraire. Lui, il a eu cette réaction. Mais ceux qui se sont renforcés, ils ne doivent pas se dire, moi, je me suis renforcé, lui, quand même, il est un peu. Non, à sa place, on serait. En tout cas, moi, il faut se dire ça. Chacun personnellement. On a été plus bas. Mais c'est dans tous les cas, c'est sûr que au niveau du sixième ciel, il a, il a eu du mal. Encore une fois, je répète que à sa place, je serais même pas monté, je n'aurais même pas fait le deuxième ou le troisième. C'est juste pour montrer un exemple de ce que ça veut dire. Le sixième ciel, c'est le plus dur, c'est le barrage total. Pourquoi? Parce que tu es proche du septième, proche de l'arrivée. Là, à Bretagne, on est proche de Machiar. On est dans le sixième ciel. Un siècle terrible pour les Juifs. La Shoah, l'Inquisition, tout ça, ces siècles-là, c'est déjà depuis 1400, 500, 1600, la peste. Peste qui a fait que, peste noire de 1300 et quelques, c'est les Juifs, les pogroms, et en France, en Angleterre, on ne sait pas, nous, on ne connaît pas l'histoire. Si vous regardez l'histoire des pogroms, ça n'arrête pas. On a l'impression que c'est tous les mois. Pas possible. C'est très, très dur. C'est le sixième ciel, là. Alma des Chikra. On n'a pas le droit de se défendre. Les gens ne comprennent pas quand il y a des bébés et des trucs qui sont là, prisonniers, des enfants de 6 mois, 9 mois. Mais c'est quoi ce délire? Les gens ils disent, bon, non, ça y est, il ne faut pas exagérer. Hein. C'est quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, Alma des Chikra, c'est un voile, c'est une fumée, c'est une difficulté. Nous, dans cette difficulté, il faut monter. Il faut y aller. C'est dur, il faut y aller. Seule possibilité d'y aller, c'est de se cramponner sur ce qu'on a pris sur le cinquième ciel, la Torah. Et on se propulse au septième. Hachem y fasse qu'il accorde la réfouachinema à tous les malades, qu'il accorde la protection à tous les chayalim et à chaque personne dans le clan d'Israël, qu'il apporte la liberté à tous les chatoufim, tous les prisonniers, et qu'il fasse venir Mashiach, Bimira Beyamenu. Pourquoi? Parce que quand vient Mashiach, c'est pas quand nous on sera, ça y est, la petite plage, un petit vent, un petit café, un petit truc, ce que tu veux. Ah,
C'est pas ça. C'est la gloire d'Hachem. Mashiach, c'est la gloire d'Hachem. Enfin, Hachem, les gens ils diront. Et nous en premier, parce que peut-être qu'on ne le fait pas assez bien. Peut-être qu'on ne le cherche pas assez. Mais pourquoi il faut Mashiach pour Hachem? Ça y est, Hachem, tu es trop bafoué. Les Juifs, ils s'assimilent, les Goïms, c'est... Regarde, Hachem, viens que ce soit ta gloire partout. Bezrat Hachem, qu'ils viennent et que ce Shabbat, on soit tous à Yerushalayim. Amen. Shabbat Shalom.